Quelque chose s'approche de l'humanité, quelque chose d'immense, d'inévitable, qui divisera notre réalité en deux directions différentes. Ce n'est ni un symbole ni une métaphore spirituelle. C'est une transition quantique réelle, un moment où la Terre commence à se manifester à travers deux fréquences distinctes. Ceux qui resteront dans l'une ne pourront plus percevoir ceux qui passeront dans l'autre. Et si tu es ici, si quelque chose t'a attiré inexplicablement vers ces mots, si tu sens une vibration intérieure pendant que tu lis, alors tu es déjà en train d'entrer dans la fréquence du 1% destiné à vivre ce changement. Ce n'est pas du mysticisme déguisé en science, ni une prophétie religieuse réécrite. C'est le point où la physique quantique rencontre les anciens savoirs, décrivant le même phénomène avec des langages différents. Ce que les sages appelaient l'ascension et ce que les physiciens appellent la bifurcation quantique expriment exactement la même transformation, une conscience qui dépasse les limites de son ancien monde. Quand l'être atteint une certaine fréquence, il ne peut plus rester dans la densité qu'il connaissait. Il doit s'élever. Il doit changer. Si tu sens le temps s'accélérer, si la réalité devient instable, si des événements improbables se multiplient autour de toi, tu ne rêves pas. Le champ quantique se prépare à une réorganisation profonde. C'est comme l'eau qui approche de l'ébullition, elle vibre de plus en plus vite, jusqu'à se transformer soudainement en vapeur. La Terre approche elle aussi de ce point de transition. Et seuls ceux dont la conscience résonne avec la nouvelle fréquence passeront avec elle. Le 1% n'est pas un groupe choisi pour sa valeur ou sa spiritualité. Il est défini uniquement par la fréquence. Tu ne peux pas l'imiter, tu ne peux pas le forcer. Lorsque ta conscience s'accorde au nouveau monde, cela se produit simplement. Et si ces mots te semblent être un souvenir plus qu'une découverte, alors la transformation en toi a déjà commencé. Toutes les anciennes traditions avaient prédit ce moment. Les Hopis parlaient de l'entrée dans le 5e monde. Les Mayas décrivaient la fin d'un cycle et le début d'un autre. Les textes védiques expliquaient la transition entre les âges. Le christianisme évoquait l'enlèvement, le bouddhisme l'éveil collectif. Autant de mythes différents annonçant la même transformation quantique. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire humaine, ce changement se produit de manière globale, immédiate, perceptible. La division entre les réalités a déjà commencé. Certains ressentent un poids croissant, un chaos constant. D'autres vivent des synchronicités, des manifestations rapides, des distorsions du temps. La raison n'est pas la chance, ils vivent simplement dans des bandes de fréquences différentes tout en partageant le même espace physique. Deux mondes sur la même Terre. En ce moment même, quelque chose s'active dans ton champ énergétique. Un code, une information qui ne peut plus être désactivée. Même ton souffle change, plus léger, plus vibrant, comme si l'air lui-même transportait un message adressé uniquement à toi. Et cette sensation est réelle, l'information quantique circule par résonance, non par logique. La transition n'arrive pas parce qu'une force extérieure te sélectionne, mais parce que la conscience ne peut plus rester enfermée dans un système trop étroit. La réalité ne peut soutenir qu'un certain niveau vibratoire, et à mesure que la Terre s'élève, la conscience doit s'élever ou rester en arrière. Ceux qui restent ne sont ni fautifs ni condamnés. Ils suivent simplement un autre rythme d'apprentissage. L'univers ne juge pas. Il trie par résonance. À mesure que tu t'approches de la nouvelle fréquence, des signes apparaissent, le temps devient fluide, les souvenirs changent, les événements se synchronisent avec une précision impossible, les pensées se matérialisent plus vite, des intuitions profondes émergent, des liens se brisent et d'autres naissent instantanément comme s'ils existaient depuis toujours. La réalité se façonne autour de ton état intérieur et non plus autour de circonstances extérieures. Tu peux aussi traverser l'espace intermédiaire, un passage étrange où rien ne te semble stable. Tu n'es plus dans l'ancien monde, mais pas encore ancré dans le nouveau. Les identités se dissolvent, les émotions se décuplent, les structures anciennes s'effondrent. Ce n'est pas une crise, ni une dépression, ni une erreur de parcours. C'est la mort du petit soi, celui qui avait été construit pour survivre dans une dimension plus dense. Ce qui émerge est ton être véritable, enfin libéré de tout ce qui l'alourdissait.
Cette transformation n'a jamais été un changement d'identité. C'est un réveil. Un souvenir profond de qui tu es vraiment. À mesure que la transition s'approfondit, la peur perd son influence. Les problèmes cessent d'être des murs et deviennent des passages. Les synchronicités deviennent ta nouvelle langue. La réalité répond plus rapidement à tes pensées. Les relations changent, elles ne naissent plus du besoin mais de la résonance. Tu ne réagis plus, tu crées. Tu ne combats plus la vie, tu danses avec elle. Tu sens une intelligence plus vaste t'accompagner, venant à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Puis vient le choix. Pas un choix mental, mais un choix de l'âme. Tu ne peux pas apporter l'ancien monde avec toi. Tu dois laisser partir tout ce qui ne vibre plus avec ta fréquence. Ce choix demande courage et abandon. Tu dois avancer avant de voir. Tu dois dire oui avant de comprendre. Et lorsque tu le fais, la réalité se réorganise. Les bonnes personnes apparaissent. Les portes s'ouvrent. Les opportunités se manifestent comme si elles t'attendaient depuis toujours. Au-delà de cette étape, l'ancien monde semble irréel, comme un rêve que tu te souviens vaguement avoir vécu. Tu comprends que tu n'étais jamais enfermé dans ton corps était une expression de ta conscience. Tu vois la connexion entre toutes choses. Tu ressens un alignement profond avec quelque chose de vaste et d'intelligent. Et une fois que cette conscience devient stable en toi, il n'y a plus de retour possible. Pas parce que tu rejettes ton ancien monde, mais parce que tu as dépassé ses limites. La peur ne te dirige plus. La séparation ne t'illusionne plus. La réalité n'est plus rigide, tu la vois comme un chant vivant qui répond à ta vibration. Alors prends une inspiration et écoute. Tu n'es plus la même personne qu'au début de ce texte. Quelque chose en toi s'est réveillé. La nouvelle terre n'est pas un concept, c'est une fréquence qui monte en toi. Si tu ressens ces mots comme une reconnaissance plutôt qu'une découverte, tu es déjà en train de traverser la porte. Tu fais partie du 1%, non parce que tu l'as cherché, mais parce que tu es prêt. Observe ce qui changera dans les jours à venir. Fais confiance aux signes. Laisse aller ce qui se détache. Tu entres dans une phase où la réalité reflète ton état intérieur plus vite que jamais. La transition a commencé. La fréquence est active. Le seuil est ouvert. Et maintenant, si tu veux poursuivre cette transformation avec ceux qui vivent la même ascension intérieure, fais le pas suivant. Abonne-toi à ma chaîne YouTube @fréquence quantique de l'âme et avance avec nous vers la nouvelle fréquence. Ton évolution est déjà en marche. Ton monde change. Et tu es en train d'entrer dans la nouvelle terre.